Cette femme qui va systématiquement vers des hommes qui sont déjà pris, elle a un gros manque de confiance en elle et elle n'ose pas vivre seule. La voix du cœur a été élaborée pour toutes les personnes qui se retrouvent dans des difficultés, des schémas répétitifs. On est sur des personnes qui ont vraiment le cœur brisé, qui vivent beaucoup de dépendance affective, qui vivent des blessures profondes avec leurs compagnons, des personnes qui ont accompagné leur chemin en fait, des relations des fois plus ou moins toxiques, même des fois très très toxiques. On aide progressivement la personne à se rendre compte des différents schémas répétitifs et on reconnecte à l'intérieur de soi à qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a besoin, quel type de relation je veux, avec qui je veux être vraiment. Le programme La Voix du Cœur se passe en 3 étapes. Tu as le premier mois qui est de guérir les blessures. Ensuite, tu as le mois 2 qui est écouter son cœur. Et enfin, le mois 3, c'est rayonner, prendre sa place et s'accomplir. Je suis Alexandra, j'ai un parcours assez atypique, j'ai envie de dire. J'ai travaillé en entreprise pendant 5 ans. J'avais un métier très concret et ça me plaisait énormément. Suite à une vie qui a commencé à être un peu bousculée, elle a totalement basculé. Je me suis laissée libre choix d'aller vers quelque chose qui me parlait encore plus, le domaine de l'énergétique. À travers différentes thérapies personnelles, j'ai pu expérimenter énormément de pratiques et j'ai découvert que je canalisais donc des messages de l'invisible très facilement, que j'avais vraiment cette compétence-là, que c'était très très fluide chez moi. Je prends énormément de plaisir à le faire, à aider les gens et en réalité j'ai aussi compris que je faisais ça depuis très longtemps sans m'en rendre compte, que c'est pour ça que c'était aussi facile parce que là je faisais un exercice mais qui en fait m'étaient familiers dans mon quotidien. Ce sont des messages que les gens ont besoin vraiment d'entendre, des messages qui vont leur permettre d'avancer, de prendre les meilleures décisions, de peut-être se réaiguiller sur un chemin où ils doutent. Comme des fois j'ai des informations sans qu'eux m'en aient parlé, c'est aussi facile pour moi d'établir une relation de confiance avec ces personnes-là. Des fois on est sous emprise, on est sous sa propre emprise de peur et on ne trouve aucune solution là-dedans. Et parfois, il suffit d'une aide extérieure pour pouvoir justement retrouver l'équilibre. Pourquoi il est important tout d'abord de guérir son cœur et pas d'enchaîner sur une autre étape. Tu ne ranges pas ta vaisselle sale dans le placard, n'est-ce pas? Avant, il faut la nettoyer. Là, on est sur vraiment guérir. Comme je te dis, il y a un ordre logique. Si on ne guérit pas ces blessures, comment tu vas incarner ton identité en étant purement toi, sincèrement toi, en étant par exemple une version de toi avec une plaie ouverte. Tu peux pas aller faire un footing et déverser ton sang sur le trottoir parce que tu t'es fait une coupure. En fait, c'est important de guérir parce que si tu ne guéris pas, tu avances avec des blessures. Par exemple, là, comme une jeune femme qui rencontre un homme qui accumule différentes relations en même temps, parce qu'il a peur d'être sincère, il a peur d'être honnête, qu'il ne se connaît pas encore. Cette femme qui va systématiquement vers des hommes qui sont déjà pris, elle a un gros manque de confiance en elle et elle n'ose pas vivre seule, cette femme. Si toi tu avances avec tes propres blessures, que tu penses encore à tes ex, que tu es encore coincé avec une relation du passé parce que tu te dis mince, j'ai de la peine, j'aurais pu construire ma vie avec lui, je le porte encore dans mon cœur, tu vas t'identifier à quelqu'un qui porte dans son cœur d'autres personnes en même temps. Donc c'est important de travailler ces blessures pour être en accord avec la personne que tu vas rencontrer et qui sera aussi sur la même longueur d'onde que toi. Oser et manifester pour le mois 2, c'est aussi se permettre d'oser, d'avoir des projets, de faire des vœux et d'exaucer ce qu'on n'a jamais voulu vraiment réaliser parce qu'on avait trop de peur et trop de blocage. Il faut retrouver confiance et un peu de joie, un peu comme l'enfant intérieur des fois qui est un peu submergé par toutes ces plaies, toutes ces blessures. On peut passer par différentes choses, mais moi je pratique des soins énergétiques et pendant ces soins énergétiques, on a vraiment la dimension spirituelle. Et par ces soins, on amène les gens à reconnecter avec leur enfant intérieur, qui est des fois un petit peu fragilisé, un petit peu endommagé. Et on leur permet donc de mettre de l'amour, c'est une énergie, sur cet enfant intérieur pour qu'ils puissent être apaisés et se reconnecter à eux. Là, on a effacé tout ce qui bloquait, tout ce qui était gênant à ton avancement. Et on te retrouve avec un toit nouveau, un toit neuf, et un toit qui permet de s'exprimer librement. Comme on est sur l'affirmation de soi, ça passe aussi par la communication. Pour s'affirmer, on a besoin de parler de nous, de s'affirmer auprès des autres, par
potentiellement par rapport à un partenaire. En fonction de ta situation, si jamais tu es célibataire, tu vas être amené à communiquer en faisant de nouvelles rencontres. Et si jamais tu es en couple, tu vas peut-être avoir une communication différente avec ton partenaire, une communication apaisée et en tout cas très sincère. Le mot d'ordre, c'est une transformation. Tu arrives avec un toi blessé et tu repars avec un toi guéri. Donc tu prends de meilleures décisions, tu es une nouvelle personne et tu vois et tu envisages la vie d'une nouvelle manière parce que tu as pu transmuter tout ce qui te bloquait. Donc si tu veux faire partie des 12 personnes qui peuvent être accompagnées avec le programme La Voix du Cœur, je te propose de cliquer sur le lien et de bénéficier de l'appel gratuit et offert.